mauvais qui garde le royaume des Perses l'a résisté pendant 21 jours. Et dans ce combat, Michael, aussi le chef des anges, devait partir des cieux pour lui venir en aide. Amen. Amen. Ceci nous donne la grande compréhension des royaumes de la terre et leur propriétaire, qui est Satan. C'est pour cela que le frère Paul, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, qu'on a vu, il dit qu'on n'a pas à lutter contre le sang, on n'a pas à lutter contre la chair, mais contre les princes, les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Alors, c'est dans ce contexte que nous continuons donc à analyser l'Apocalypse chapitre 13. Nous avons vu que le diable a donné à la bête, c'est-à-dire à l'organisation de l'administration terrestre, à la bête, la puissance, le trône et une grande autorité. Et nous avons défini ces termes puissance. Nous avons dit que la puissance était le pouvoir de commander, était le pouvoir de donner des ordres. Et la puissance était cette capacité que quelqu'un ou un État peut avoir. Et cette capacité s'exerce sur les autres. Et nous avons aussi défini ce que c'est que le trône. On a vu que le trône, c'est le siège des cérémonies souveraines. Ou bien, également, c'est le siège des dignités ecclésiastiques. Donc, quand on fait allusion au trône, on regarde une place où, pendant les cérémonies, le souverain ou la personne plus élevée qui a l'autorité vient s'asseoir. Mais aussi, ce trône signifie que le pouvoir de régner, le règne. Et nous avons vu ce que c'est que l'autorité. L'autorité aussi est le pouvoir de commander, le pouvoir de prendre les décisions et le pouvoir d'imposer sa volonté sur les autres, d'exercer sa volonté sur les autres. Nous avons vu ces définitions. Alors, nous allons maintenant nous attenir à les décortiquer, d'autant que nous aurons le temps de le faire. Prenons d'abord quels sont les instruments que le diable utilise pour exercer ce pouvoir qu'il a donné à la bête. Le pouvoir, comme les gouvernements terrestres, est un pouvoir qui leur a été donné et confié par le Satan, le dragon. Quels sont donc les instruments de ce travail? Pourquoi toute la terre, tous les habitants de la terre adorent-ils la bête? C'est aussi les questions que nous aimons répondre dans ce message. Pourquoi et comment cela est-il possible que toute la terre, puisque la terre n'est pas dirigée par un seul homme, la terre est dirigée par des gouverneurs, par des leaders, des pays d'après l'appellation terrestre différents. Mais dans le monde, dans un contexte spirituel, dans les lieux des cieux élevés, où se trouve le trône du grand roi Jésus, ce n'est pas dans ce contexte-là, ni les définitions que nous utilisons, qu'eux, ils utilisent. Jésus a toujours dit que la terre était une place où règne le roi des ténèbres. Et il a bien dit que ce roi des ténèbres est Satan. Donc c'est lui qui règne sur la terre. Peu importe la structure ou les structures sociales que nous avons vues de la terre, le diable les organise et le diable les influence et le diable règne. Et la Bible est claire, est que le diable se tient au sable de la mer et il donne le pouvoir, il donne la puissance, il donne son trône, il donne une grande autorité au gouvernement terrestre. Comment donc ce gouvernement terrestre utilise ce pouvoir? D'où les instruments du pouvoir. Nous allons voir quelques instruments du pouvoir, mais nous allons citer les principaux instruments du pouvoir. La première idée qui nous monte à la tête, on ne peut pas les voir, parce que le pouvoir n'est pas facilement définissable. Comment peut-on définir le pouvoir? Nous allons voir d'abord l'instrument diplomatique.
diplomatie, le diable arrive à influencer, à avoir de l'impact, à contrôler tous les pouvoirs de la terre. Et dans cette diplomatie, il y a 3 composantes dans la diplomatie, qui sont, il y a la représentation, il y a ensuite le reportage, et enfin, il y a la négociation dans la diplomatie. C'est-à-dire, la représentation, nous allons voir, les États envoient des représentants dans des pays différents. Et à travers cette représentation, ils arrivent à faire connaître des uns aux autres la disposition, les décisions, l'idéologie, les politiques de leur pays respectif, des pays qui le représentent. Et on appelle ce représentant les ambassadeurs. Et donc le rôle, quand on lit le rôle d'un ambassadeur, est de représenter et d'expliquer la politique de son pays au pays l'hôte, au leader de l'hôte. Alors le diable se sert donc de la diplomatie pour divulguer ses objectifs, pour divulguer ses politiques et son but à travers le monde entier. Et dans cette représentation, nous voyons que quand les ambassadeurs sont assis, il faut qu'ils reportent, qu'ils collectent des informations, qu'on les distribue, de telle sorte que des pays auxquels ils ont contact, les pays auxquels ils apportent aussi les décisions de son gouvernement ou bien de leur gouvernement respectif, puissent être à la disposition des informations qu'ils ont. Donc, si nous mettons des informations de ce représentant, ceci constitue une plateforme d'information. Et cette plateforme d'information est accessible aux experts qui vont les utiliser et qui vont les filtrer pour pouvoir prendre les décisions. Voilà comment le reportage est très indispensable dans les administrations de la terre. Et le 3e élément, c'est la négociation. Pour coordonner des actions, pour qu'il n'y ait pas un dysfonctionnement ou un malentendu des politiques prises, alors il faut qu'il y ait la négociation. On négocie, dans la négociation, il y a l'explication, il y a l'écoute de l'autre. Et dans l'explication des voies à prendre, les décisions à prendre, le diable se sert de ça pour que son plan soit bien connu, soit bien entretenu et que les décisions finales soient acceptées par tous. Voilà l'instrument très puissant qu'utilise le diable. Et c'est cet instrument que le diable a donné à la bête. C'est-à-dire que le diable a donné au gouvernement terrestre. Et nous voyons exactement que le gouvernement terrestre utilise ce pouvoir-là. Et quand les gouvernements terrestres se réunissent dans une plateforme que nous appelons l'ONU, et que cette plateforme s'organise pour pouvoir prendre les décisions et pour pouvoir informer les États membres des décisions que les réunions prennent. Et ces décisions partent donc au sein des pays membres pour que cela soit appliqué, et cela est appliqué aux habitants des pays membres respectifs. Donc, une décision prise à l'ONU sera facilement divulguée et sera facilement adaptée et adoptée dans les pays membres. Et c'est ainsi que les habitants, tous les habitants de la terre, sont donc influencés par la politique de Lucifer. La Bible est claire. C'est le diable qui donne cette puissance. La deuxième composante, le deuxième instrument, c'est l'instrument économique. Le diable utilise l'instrument économique pour pouvoir soumettre les habitants de la terre. Et cet instrument économique s'est traduit par soit les aides ou bien les échanges commerciaux. Si nous prenons les échanges commerciaux, les pays qui ne vont pas accepter ou qui retardent à accepter, à se soumettre à certaines décisions, alors ces pays se voient sanctionnés par soit les embargos, soit les boycotts,
ou bien soit même le sabotage de leurs produits. Et ils se trouvent ainsi un peu serrés et ce pays ne peuvent plus supporter la situation isolationniste. Ils sont donc obligés d'accepter des conditions qu'on leur impose. Que ces conditions soient favorables ou défavorables à leur pays respectif, ils vont les accepter. Parce qu'en fait, ils ne peuvent plus arriver au bien-être auquel ils tentent. Et encore, la deuxième composante de cet instrument économique, c'est l'aide. L'aide ici peut être une aide financière. Et ça peut être aussi les prêts financiers. Et dans les prêts financiers, nous trouvons que pour qu'un pays ait l'accès aux finances internationales, il va falloir que ce pays respecte certains critères. Et si le pays n'arrive pas à respecter certains critères, alors l'aide financière lui est bloquée, ne lui est pas permise. Et le pays ainsi est contrôlé et ne peut pas exactement arriver à faire sa propre volonté. Non, il va falloir que le pays accepte des conditions qui lui sont imposées par l'État central qui en réalité est invisible. Parce que c'est Satan qui gère tout. Et aussi, le troisième instrument de contrôle de pouvoir,